Bienvenue à tous. Dans la page invité de ce jour, je reçois pour vous le directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, M. Bamba Salimou. Avec lui, nous parlerons de la compétitivité, du développement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous, monsieur le directeur. Merci Stéphane. Alors, dans votre programme, vous parlez au niveau de la compétitivité des PME. Vous développez une initiative qui s'appelle Cluster TIC. Qu'est-ce que c'est exactement ce programme ? Ok, merci bien. Donc, vous avez parlé de développement du secteur privé. Donc, le cluster, c'est un instrument de développement du secteur privé qui permet de mettre en place une initiative favorisant la collaboration entre des acteurs d'un écosystème. Donc, si je prends le secteur des technologies de l'information et de la communication, dans ce secteur, vous avez différents acteurs, des entreprises, des multinationales ou des startups, des petites entreprises, des centres de formation et de recherche, vous avez des centres de financement. Et le défi parfois, c'est comment est-ce que cet ensemble d'acteurs-là peuvent collaborer ensemble. Donc, dans le contexte d'un cluster, il s'agit de mettre en place un contexte qui favorise la collaboration, une collaboration ouverte entre différents acteurs et qui, au-delà des aspects de concurrence, bien sûr, entre ces acteurs-là, favorise la création de valeur. Et donc, aujourd'hui, le programme Cluster TIC, dans le contexte de l'agence Côte d'Ivoire PME, est une initiative soutenue par la coopération allemande en vue, bien sûr, de faire de l'écosystème des TIC en Côte d'Ivoire un levier important de création de valeur pour la Côte d'Ivoire. Alors, mais justement, ce cadre de collaboration entre certaines entreprises, certains entrepreneurs, on a le cas de la zone franche du Vitip de Grand Bassam où plusieurs entreprises cohabitent, on va le dire ainsi. Quelle est la particularité de ce cluster TIC que vous initiez ? Non, effectivement, vous avez entièrement raison. Les clusters peuvent prendre différentes formes. Je l'ai dit, parfois on parle de la Silicon Valley. En Israël, vous avez des clusters. En Europe, on parlera bien sûr en France de pôles de compétitivité. Et les zones franches ou parfois les zones économiques spéciales peuvent être des modèles de clusters. Des parcs industriels peuvent être des modèles de clusters. Et effectivement, en Côte d'Ivoire, l'État a mis en place une zone franche qui vise bien sûr à favoriser l'installation sur un territoire donné d'entreprise. C'est un modèle de cluster. Mais le modèle que l'agence Côte d'Ivoire PME essaie de mettre en place va bien sûr au-delà du modèle de VTIP. Et c'est pour cela que dans cette initiative dont nous faisons actuellement la promotion, vous avez différents acteurs. Le VTIP est partie prenante, est un acteur avec qui nous travaillons, nous réfléchissons bien sûr comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Au-delà du VTIP, vous avez le GOTIC, qui représente l'association des acteurs, des entreprises du secteur privé. Vous avez l'UNETEL, vous avez différents acteurs. Et chacun de ces acteurs actuellement, autour de l'agence Côte d'Ivoire PME, réfléchit à dire que, au-delà bien sûr de nos rôles essentiels, de nos rôles quotidiens, comment ensemble nous pouvons permettre de créer un écosystème qui puisse favoriser l'entraide entre les entreprises. Parfois, on nous parle du modèle de pays européens, par exemple. Vous prenez le cas des pays scandinaves, le cas de l'Italie, par exemple. Mais dans ces écosystèmes-là, les clusters sont arrivés à un niveau où aujourd'hui ces acteurs favorisent les réseaux, le réseautage et le maillage entre les acteurs. Et ce qui fait que lorsque je suis une entreprise, que j'évolue au sein d'un cluster, mais je n'ai pas besoin, par exemple, de tout faire. Je peux me spécialiser sur un segment d'une chaîne de valeur donnée. Et ça peut être, je vais dire, mon secteur d'activité. Le cluster va favoriser mes relations entre mes fournisseurs. Je vais apprendre à les connaître. Le cluster va favoriser mes relations avec ma clientèle. Je vais apprendre à les connaître. Le défi souvent qu'on a dans nos pays en voie de développement, vous avez des centres de recherche qui produisent la connaissance, qui produisent de l'innovation. Mais vous avez comme une sorte de silo entre le secteur de la recherche, de l'innovation et le secteur entrepreneurial. Mais dans le cas des clusters, les universités deviennent des acteurs essentiels. Et donc la connaissance ou les brevets ou en tout cas la production intellectuelle va transiter facilement du monde universitaire, du monde de la recherche et de l'innovation vers les entreprises. Alors ainsi, lorsqu'on renforce les capacités technologiques des entreprises, on les amène à créer beaucoup plus de richesses. Lorsque les entreprises créent beaucoup plus de richesses, alors le pays s'enrichit, le pays devient beaucoup plus développé. Alors justement, je voulais revenir sur ces TIC. Pourquoi exclusivement ce secteur des TIC et quel est son apport dans l'économie ivoirienne présentement? Est-ce qu'on a des données approximatives? Je vous dirais qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le secteur des TIC, les derniers chiffres de la TCI nous mentionnent que les TIC emploient plus de 150 000 personnes. Donc les TIC sont un acteur essentiel. Lorsqu'on regarde un peu les programmes successifs d'industrialisation à travers le monde, on nous dit que les TIC c'est une chance aujourd'hui. Parce que les TIC sont basés sur la connaissance. Donc ce n'est pas comme l'industrialisation qui était basée sur la vapeur du 8e siècle. Mais aujourd'hui, les TIC, on peut être basé en Afrique, on peut être basé dans nos pays. Et bien sûr, faire des TIC un facteur essentiel parce que les TIC sont en général basés sur la connaissance. La crise de la Covid que nous venons de traverser nous a complètement démontré que les entreprises qui utilisent les TIC ont pu facilement traverser cette crise-là. Aujourd'hui, les TIC sont effectivement un facteur de leadership. Donc si aujourd'hui, vous voulez vous doter d'une compétence distinctive
qui vous permet par rapport à la compétition d'avoir des leviers importants. Et définitivement, les TIC vous permettent de bien sûr pouvoir produire à moins de coûts, d'avoir une bonne connaissance de vos coûts de production, d'avoir une bonne connaissance de votre environnement. À travers des différents aspects avec le marketing numérique, les TIC vous permettent de rejoindre la clientèle. Donc aujourd'hui, nous dirons que les TIC sont un facteur essentiel. Et donc dans ce cadre-là, nous sommes certains qu'au travers de ce cluster des TIC, on va bien sûr pouvoir booster le secteur des TIC. Bon, là, le secteur des TIC, vous avez le secteur traditionnel. Nous sommes un pays dont je veux dire, l'économie est basée sur l'agriculture. Si aujourd'hui nous voulons être capables de pouvoir transformer nos produits agricoles, on aura besoin de TIC. Vous avez le secteur touristique, on aura besoin de TIC. Dans le transport, on parle aujourd'hui de logistique, on parle de transport intelligent. Donc les TIC aujourd'hui s'incrustent dans chacun des secteurs économiques, deviennent un facteur ou un levier de compétitivité. Et donc nous sommes certains que en établissant en Côte d'Ivoire un secteur de TIC qui soit assez compétitif, mais de facto, nous contribuons à la création d'emplois pour notre pays. Justement, en parlant de ces TIC-là, quelles sont vos, je ne pourrais pas dire vos attentes principales, mais les entrepreneurs, les types d'entrepreneurs que vous allez recevoir, les entreprises que vous allez recevoir au sorti de ce programme-là, quelles sont vos grandes étapes, vos grands enjeux? Je dirais que l'ambition du cluster va au-delà des entreprises. Les entreprises ont des associations qui existent déjà. Donc, au sein du secteur des TIC, nous anticipons une collaboration entre différents acteurs de l'écosystème. Et donc, ces acteurs-là vont forcément influencer sur la performance des entreprises. Et si je prends aujourd'hui le cas des startups, par exemple, un des gros défis lorsque nous sommes dans le domaine des startups, c'est la commercialisation de l'innovation. Je suis une entreprise, j'ai une innovation, je ne sais pas où se trouve le marché. Et parfois, je veux dire, beaucoup d'hommes se méfient de ces produits et services-là. Lorsque nous sommes dans le cadre d'un environnement de TIC et de cluster, alors il y a une meilleure connaissance des produits et services entre les acteurs. Et on a aussi plus la facilité de pouvoir établir des relations avec des multinationales, par exemple. Donc si c'est une start-up que je voulais dans un contexte de cluster, mais il est plus facile pour moi de pouvoir, je dirais, avoir accès au marché. Au-delà de cela aussi, il y a ce qu'on appelle l'excubation. Je suis multinational, j'ai des défis à relever au niveau de ma production, mais je n'ai pas le temps forcément pour faire cette recherche-là. Alors, je vais beaucoup travailler avec le monde des startups pour trouver des solutions. On parle parfois d'innovation ouverte. Différentes entreprises, même compétitrices, peuvent mettre en place des initiatives d'innovation ouverte où ils vont travailler ensemble sur des projets. Donc, définitivement, le cluster TIC va accélérer, bien sûr, la maturation des entreprises parce qu'il va favoriser cet échange de connaissances-là entre des petits acteurs, des grands acteurs, des centres de recherche. Et in fine, lorsque tout cela est mis en place, qu'on a ce qu'on appelle un écosystème mature, alors le financement est présent aussi, puisque les acteurs de financement aussi sont impliqués, ils comprennent mieux les défis auxquels vous faites face, ils comprennent le cycle de vie des produits et services, et à partir de ce moment-là, lorsque vous allez expliquer à un acteur de financement ce que vous produisez, il n'a pas peur de vous, il comprend bien l'écosystème, parce que lui-même il est un acteur essentiel du cluster, il comprend un peu les réalités de l'écosystème, les réalités de votre secteur industriel. Et justement, dans le cadre de ce programme-là, quelles sont les grandes étapes et à qui s'intéresse ce programme? Est-ce que toutes les entreprises ou tous les entrepreneurs peuvent venir ou bien quelles sont les différentes étapes et les cibles? Je dirais que le cluster TIC concerne l'ensemble des entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, au niveau de l'Agence Côte d'Ivoire PME, nous avons fini les phases d'études. Actuellement, nous avons mis en place 3 commissions qui travaillent essentiellement à finaliser les tests de création. À l'horizon octobre, c'est-à-dire que dans 2 ou 3 mois pratiquement, le cluster définitivement sera installé avec un cadre de gouvernance qu'aujourd'hui, nous soutenons l'écosystème à réfléchir quels sont les différents formats. L'avantage que nous avons, c'est que le phénomène, je dirais, les outils de clusters existent à travers le monde. Certains pays en Afrique, tels que le Maroc, on a des clusters chez eux. Et donc aujourd'hui, nous procédons à des processus de benchmark. Nous essayons de comprendre quels sont les besoins de la Côte d'Ivoire. Parce que les clusters vont répondre à un besoin d'un écosystème. Donc sans vouloir transposer ce qui se passe ailleurs, on essaie de comprendre, d'apprendre de ce qui se passe ailleurs. Et bien sûr, on accompagne progressivement l'écosystème à comprendre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de créer de l'emploi. Et nous voulons utiliser les clusters pour le faire. Et donc pour ce faire, quels sont les facteurs qu'on devra réunir? Et in fine, ce qu'on souhaite, c'est un partenariat public-privé fort entre l'État, au travers de l'Agence Côte d'Ivoire PME, et l'écosystème, pour qu'ensemble, nous définissons les conditions de réussite. Et comme nous disons toujours, un cluster, ce n'est pas le lieu, je dirais, de faire de la pression sur l'État, par exemple. Un cluster, c'est un lieu de création de richesse. Le cluster est essentiellement basé sur du business. Ce n'est pas une association syndicale qui vient faire des revendications. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des acteurs avec qui nous travaillons sont engagés dans ce sens-là. Et nous sommes heureux, en tout cas, de pouvoir noter que ce projet, à ce jour, il y a une très forte adhésion de l'ensemble des écosystèmes, tant du secteur public que du secteur privé. Et tous les acteurs majeurs du TIC et les associations principales
aujourd'hui sont engagés dans ce processus-là à nos côtés. Merci, monsieur le directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. Je rappelle que nous parlions un peu du lancement du programme du cluster TIC, un cadre de renforcement de capacité des entreprises. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.